On ne va pas se mentir, la langue française, c'est une langue qui est belle, qui est vivante, qui est merveilleuse. Alors évidemment, quand je dis ça, je ne suis pas tout à fait neutre parce que je suis français, professeur de français et amoureux de la langue française. Mais c'est vrai, la langue française est une belle langue qui plus est, qui est vivante. Et aujourd'hui, c'est exactement de ça dont nous allons parler. Nous allons voir pourquoi cette langue est vivante et comment cette vie se manifeste, comment cette nouveauté se manifeste. Aujourd'hui, je vous propose de voir certains nouveaux mots qui sont entrés dans le dictionnaire français. Donc préparez-vous pour ce podcast, pour ce nouvel épisode du podcast 100% français authentique, les nouveaux mots de la langue française en 2021. Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti! Bien, comme je vous disais, la langue française, bien sûr, les autres langues le font aussi, mais je vais parler de la langue française parce que c'est ma spécialité. Cette langue française, elle est vivante. Cette langue française, elle est en constante évolution, c'est-à-dire qu'elle évolue, elle change, elle s'adapte, et c'est ce qui fait le charme de la langue française. En fonction de l'actualité, en fonction des modes, en fonction de ce qui se passe dans le monde, il y a des influences sur la langue française et il y a des apparitions qui se font et des nouveaux mots commencent à être utilisés. Des nouveaux mots commencent à envahir la France. Envahir, c'est un mot quand on va entrer de force, ça va faire partie à nouveau du vocabulaire. Et ces influences, ces nouvelles apparitions, elles vont se traduire ensuite par une apparition dans le dictionnaire. Et aujourd'hui, c'est exactement de ça dont je veux vous parler. Je vais vous parler de quelques mots, de certains mots, qui sont entrés dans le dictionnaire. Donc je vais vous parler du dictionnaire qui est le Petit Robert, de l'édition 2021, à cause ou grâce à cette actualité. Et sincèrement, la langue française et notre discours s'enrichit, d'accord? S'enrichir, ça signifie devient plus riche, être plus riche, c'est-à-dire avoir plus de valeur. Beaucoup de personnes disent que les nouveaux mots, ces nouvelles expressions, ces nouvelles manières de parler sont pas toujours très belles ou ce sont dues à des importations ou sont une montre de paupérisation de la langue française, c'est-à-dire un appauvrissement de la langue française, c'est-à-dire la langue française devient de plus en plus pauvre, de plus en plus égale finalement aux autres, ou semblables aux autres langues. En fait, non, moi je vois cette importation, cette création, bien sûr quelque chose qui va contre la langue traditionnelle, mais comme un processus évolutif finalement. On disait, la langue française, comme toutes les autres langues, est en constante évolution, donc c'est normal que nous ayons des nouvelles choses. Et c'est normal que les dictionnaires, alors aujourd'hui je vais vous parler du Petit Robert, mais c'est la même chose avec le Larousse, le Robert, etc., etc. Tous les dictionnaires, tous les ans, sont mis à jour. Il y a des actualisations, il y a de nouvelles entrées qui apparaissent à cause de l'utilisation des personnes, et c'est ce qu'on va voir. Alors, ces nouvelles entrées, elles apparaissent en fonction de contexte, elles apparaissent en fonction de situation. Je vais commencer dans le monde de la santé, évidemment. Vous le savez, en 2020, sont apparus des mots comme coronavirus, Covid, confinement, déconfinement, et ils sont entrés dans la version numérique et après ils sont rentrés dans la version papier. Mais tout ça, ça fait partie des nouveaux mots. Bon, coronavirus, tout le monde connaît, inutile de l'expliquer, c'est ce fameux virus qui a créé et qui continue de créer beaucoup de problèmes. Covid, c'est
on peut dire l'abréviation originaire de l'anglaise. Rappelons que vous pouvez dire la Covid ou le Covid, hein, comme on peut dire le Corona ou la Corona, en fonction de la version, de la vision des choses. Confinement, c'est l'action d'être enfermé, hein, d'être dans une bulle sécurisée pour éviter la propagation du virus. Et déconfinement, c'est cette ouverture, l'arrêt de ces règles limitatives pour éviter justement cette propagation. Donc généralement, ça passe avec des mesures. Une mesure, c'est une décision. Par exemple, avec le port du masque, la vaccination, etc. etc. Autre mot en rapport avec cette phase, cette crise de la Covid, ça a été le patient zéro. Qu'est-ce que c'est le patient zéro? Le patient zéro, c'est le premier patient qui a été touché par ce virus. Épicentre. Épicentre, c'est le centre de la propagation. C'est le centre, c'est là où se passe le problème à la base. Tout comme foyer. Un foyer, c'est un endroit où nous avons beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui tombent malades, ou beaucoup de choses qui se passent. Traçage numérique. Alors ça a été un nouveau mot parce que ça a été une invention. Un traçage numérique, c'est une manière de repérer les personnes grâce à la technologie numérique. Alors en France, par exemple, il y a une application qui s'appelait Tous Anti-Covid qui permettait de savoir qui avait le Covid, qui ne l'avait pas, et de suivre l'évolution, de voir comment ça se passait, etc. etc. Et en 2021, une chose intéressante, c'est qu'on a eu des évolutions de ces apparitions. Par exemple, le coronavirus s'est transformé en corona. Et oui, il est devenu tellement habituel, tellement commun, qu'on a vu une évolution. Donc coronavirus, aujourd'hui, on parle à peine de corona. Autre chose, autre mot qui est apparu dans nos dictionnaires, c'est la téléconsultation. Alors ça, c'est un mot nouveau et une nouvelle pratique finalement, parce que la téléconsultation, qu'est-ce que c'est? C'est une consultation médicale, où un patient va voir son docteur, normalement, ça c'est une consultation. Une téléconsultation, c'est une consultation virtuelle qui est réalisée en distanciel. Ah, en distanciel, c'est aussi un mot, un nouveau mot, qui est le contraire de présentiel. Donc la téléconsultation, c'est quand je vais voir mon docteur via une application ou un programme de communication à distance, comme Zoom par exemple, ou Google Meet. D'accord? Donc je vais faire une visio, c'est-à-dire je vais organiser une réunion en visuel et en audio, et je vais pouvoir voir mon médecin. Donc toutes ces choses, ce sont des nouveaux mots qui sont apparus à cause, évidemment, de cette crise. Quand il y a un phénomène, comme la crise du Covid ou d'autres problèmes, on a toujours des mots qui apparaissent, ou des mots qui sont renforcés, ou des définitions qui s'adaptent. Mais les mots dont je vous ai parlé, ça a été des nouveaux mots ou des mots qui étaient adaptés. Mais il n'y a pas juste le monde de la santé qui a été touché par ce phénomène. On a eu par exemple le VPN et le télétravail qui ont été renforcés. Le télétravail, c'est le travail en distanciel, c'est-à-dire si je travaille à domicile, si je travaille chez moi, dans mon appartement, dans ma maison, je fais du télétravail. Et le VPN, qu'est-ce que c'est? C'est le système qui permet une ligne privée ou une ligne sécurisée. D'accord? C'est une manière, un système informatique. Autre chose qui est entrée dans le dictionnaire, on connaissait déjà le blog. Le blog, c'est comme un journal intime virtuel, on va dire, écrit. Maintenant, nous avons officiellement le mot vlog dans le dictionnaire. Et vlog existe officiellement. Et nous avons même les vlogueurs et les vlogueuses. Qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui sont rémunérées pour leur activité de vlog. C'est-à-dire qu'ils vont obtenir de l'argent quand ils font des publicités, ils vont obtenir de l'argent via les plateformes comme YouTube par exemple, etc. etc. Ok? Autre chose que nous avons eu, je vais parler un peu je vais parler de gastronomie parce que j'adore cuisiner, j'adore manger. Dans la gastronomie, nous avons évidemment l'influence de la mondialisation. Beaucoup de mots apparaissent. Pourquoi? En raison du contact
avec les autres langues. Par exemple, cette année, nous avons officiellement le mot bao qui est entré dans le dictionnaire français. Le bao, c'est je vais expliquer simplement, c'est une spécialité asiatique, comme une petite brioche cuite à la vapeur, c'est excellent. Vous pouvez la garnir, hein, c'est mettre à l'intérieur, ou des légumes, ou de la viande, ou bon, bref, vous faites un peu comme vous préférez. On a aussi, par exemple, autre chose, le konjac. Le konjac, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui est originaire d'Asie, plus spécifiquement, j'espère ne pas dire de bêtises, d'Asie du Sud-Est, et qui permet de créer une farine. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est peu calorique. Donc voilà. Autre chose qui est apparue, les cafetières moka. Le moka, c'est un café à l'italienne, où on a une très forte pression qui se fait, et donc nous avons un café qui est très bon. Donc voilà, le moka, le bao, le konjac, ça fait partie des nouvelles choses qui sont apparues dans le dictionnaire. Est-ce que ça s'arrête là, Eric? Non, même le sport est touché. Alors, vous savez que dans le monde du sport, généralement, nous avons une forte prédominance de l'anglais. Basketball, football, etc. etc. Je cherche là, mais ça me sort de... J'ai un trou, ça me sort. Alors, j'ai un trou, ça veut dire que quand vous avez un problème pour vous souvenir de quelque chose. Mais dans le sport, on a aussi une énorme donc influence de l'anglais. Par exemple, le monde du fitness. Alors le monde du fitness, c'est quand vous allez dans une salle de gym pour faire de la musculation ou pour faire du cardio. Le cardio, c'est quand vous allez courir, monter sur des escaliers pour faire fonctionner votre cœur. Voilà. Et donc dans le monde du fitness, on a quelques nouveaux mots, comme par exemple les fentes. Alors les fentes, c'est quelque chose qui est très très bon pour les jambes, pour vous muscler les jambes et renforcer les jambes. Les fentes, c'est ce mouvement que vous allez faire quand vous allez écarter les jambes, comme en faisant un grand pas, descendre et monter. D'accord? Donc vous allez faire travailler vos cuisses, c'est-à-dire la partie supérieure et des jambes. Autre mot dans le monde du fitness qui est apparu, la sèche. Qu'est-ce que c'est la sèche? Alors les personnes qui font de la musculation le savent. La sèche, c'est quand vous allez effectuer une période de régime. C'est plus ou moins un régime. L'objectif, c'est quoi? C'est avoir moins de gras et faciliter la vue des muscles. C'est-à-dire que vous avez les muscles qui sont plus saillants. Les muscles plus saillants, c'est-à-dire plus visibles. D'accord? Saillant, c'est un adjectif qui veut dire visible, évident. Autre chose qu'on peut voir, dont on peut parler. Évidemment, il y a eu alors ça, c'est une chose qui est un peu... Je ne sais pas si ça devrait entrer dans le dictionnaire officiel ou si ça devrait rentrer dans un dictionnaire plus régional. Parce qu'on a certains régionalismes qui apparaissent systématiquement en fonction de l'utilisation des gens. Alors évidemment, si c'est une utilisation, ça doit entrer dans le dictionnaire, mais est-ce que ça ne devrait pas être un français plus régional? Par exemple, on a un verbe qui est utilisé normalement dans la région de Champagne, qui est s'entrucher. Alors s'entrucher, honnêtement, moi c'est un verbe que j'ai découvert, que je ne connais pas et que je n'utilise pas non plus. S'entrucher, ça veut dire s'étouffer. Vous savez que quand vous mangez une chose et que vous avalez de travers, c'est-à-dire si vous mangez un bout de pain par exemple et il bloque, il est ici dans votre gorge et vous allez commencer à tousser. Pourquoi? Parce que vous vous étouffez, parce que vous avalez de travers. Ça s'appelle s'entrucher. Alors je ne sais pas si c'est bien de l'utiliser, mais bon, ça fait partie des choses. Même chose, le nouveau Petit Robert utilise ou a ajouté un verbe qui est le verbe goutiner, qui est un verbe qui vient directement du français de Belgique. C'est qui s'utilise quand il pleut juste un peu, quand il pleut très légèrement. Donc voilà, on a beaucoup de choses comme ça qui apparaissent. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, clairement, parce que comme je vous disais, la langue française est une langue vivante qui doit évoluer. Et attention, ici, je ne parle
que des mots officiels. Parce qu'il y a aussi les mots officieux, c'est tout ce français de la rue, toutes ces expressions qui sont créées par les jeunes, qui est créé par les adolescents, qui est créé par certains groupes sociaux, hein, en fonction de la démographie, en fonction de l'âge, en fonction de la condition ou du quartier. On va avoir des nouvelles expressions qui apparaissent et qui disparaissent. Mais là, ici, je vous ai parlé des nouvelles entrées. Évidemment, pour moi, hein, la plus forte représentation, la plus grosse influence a été dans l'actualité mondiale due à la santé. Je pense que c'est les mots les plus importants auxquels vous devez vous intéresser. Et voilà, donc n'hésitez pas à utiliser tous ces mots. Au plus vous les utilisez, tout comme les Français, au plus ils deviennent normaux et au plus ils font partie de votre répertoire. Donc n'hésitez pas, vraiment, c'est important pour varier votre français, pour avoir un français plus global, plus agréable, plus actuel. C'est aussi ça, utiliser un français authentique, c'est utiliser un français qui est réellement actuel, qui n'est pas juste un français théorique, hein, avec des mots qui datent des vieux dictionnaires, hein, de 1860, 1990, 2000, etc. Non, c'est utiliser des mots actuels, réels, authentiques. 100% français authentique finalement, un peu comme l'idée de ce podcast. Bon, n'oubliez pas que si vous voulez continuer de progresser, j'ai une solution en fait pour vous qui s'appelle le programme perfectionnement, qui vous permet de continuer à évoluer dans votre français et lutter contre ce fameux effet plateau intermédiaire, hein, où vous stagnez, donc il va vous faire sortir de votre zone de confort. Et prochainement, la transcription de ce podcast sera disponible sur le Portal de Français, qui est le premier portal au Brésil, de la communauté brésilienne du français com français. Donc n'hésitez pas, tout est disponible et toutes les informations supplémentaires sont bien sûr dans la description de cet épisode du podcast ou de cette vidéo, en fonction où vous regardez ou vous accompagnez ce podcast, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou YouTube, d'accord ? À vous de voir, mais tout est disponible dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez découvert de nouveaux mots. J'espère que vous utiliserez ces nouveaux mots. Je vous vois très très bientôt. Passez une excellente semaine. Écoutez bien du français. Continuez à progresser. C'était Français 100% authentique avec Éric Langon. Donc moi je suis professeur de français au Brésil. À très bientôt. Salut tout le monde.